Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule de semaine, tout simplement. J'espère que vous portez bien. Je vous remercie encore pour votre fidélité par rapport à vos petits messages de sympathie. Ça va droit au cœur, c'est super sympa. Ça fait un petit bout de temps maintenant que j'accompagne et que je fais les vidéos et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre fidélité. Merci, merci, merci. Bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent également. Et merci aux anciens qui me suivent régulièrement et qui me font part de témoignages par rapport à leur évolution, par rapport à certaines façons d'être, changements ou autres. Donc, merci pour tout ça. Je vais commencer par tout ce qui va être au niveau de l'actualité. Pour vous dire que je serai en congé du vendredi 21 juillet au soir au lundi 7 août. Donc je prends 15 jours de vacances pour pouvoir recharger les batteries. Il en faut puisque la période a été assez costaud en énergie. Donc besoin de recharger un petit peu les batteries. Donc je ne serai pas disponible pendant cette période-là. Je ne répondrai pas aux messages. Je vais vraiment couper. Comme chaque année l'été, vous ne pourrez pas non plus réserver au niveau des consultations. Donc pour les personnes qui souhaitent me consulter, essayez de vous y prendre un petit peu à l'avance, puisque ça se remplit. Notamment, comme je vous avais dit, hein, je vous fais... on va dire, je vous ai mis en route un code de remise sur la totalité de mes consultations, que ce soit les guidances, les voyances, les hypnoses, les soins, pour pouvoir vous filer un petit coup de pouce dans ces périodes difficiles avec le code été 2023 qui fonctionne très bien. Voilà, les créneaux partent quand même assez rapidement sur l'été. Je risque certainement de reprendre quelques jours d'ici fin août. Donc si vous souhaitez réserver une consultation, faites attention, prenez-vous-y vous à la... faut que vous y preniez à l'avance pour pouvoir avoir votre créneau. Voilà, donc n'oubliez pas ce code été 2023. Également, il me reste quelques places pour le séminaire à Annecy que j'organise le week-end des 16 et 17 septembre. Donc dans la ville d'Annecy, un petit peu à côté, surplombant le lac, dans un camping où il y a une salle de séminaire. Rencontre énergétique, spirituelle, pas axée sur les flammes jumelles, sur la spiritualité, voilà, il y aura des ateliers divers et variés le samedi. Il y aura une reconnexion à la nature le dimanche avec des balades, des activités, eau, nature, etc. Donc voilà. Si vous souhaitez avoir des informations, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail ou par Messenger, je vous donnerai tout ça. Ok. Il reste quelques places, donc si vous êtes intéressé, voilà, dépêchez-vous, n'hésitez pas à me demander les infos. Également sur cette actualité au niveau du webinaire que j'organise le jeudi 13 juillet à 20h30 sur Zoom qui va être axé sur la médiumnité, hein, l'éveil spirituel et la médiumnité, webinaire que j'ai déjà organisé plusieurs fois qui m'est redemandé. Donc j'ai déjà des réservations si vous souhaitez participer à cette soirée qui va durer, allez, on va à peu près 4 heures. N'hésitez pas à me demander pareil les modalités par Messenger ou par mail. Ok. Le webinaire est enregistré. Vous l'avez si vous devez, on va dire, partir un petit peu avant. Vous l'aurez par vidéo à télécharger. Donc voilà. C'est un webinaire qui est assez sympa avec beaucoup d'échanges, des ateliers. Et on va avoir un côté, on va dire, théorique plus le côté pratique avec... voilà, je vous demanderai de vous munir d'un pendule, de différentes choses. Ok. Donc le jeudi 13 juillet à 20h30 sur Zoom. Et dernière chose, je vous en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Une vidéo qui était tournée pour Samy. Samy qui est le fils de Claire, une personne qui me consulte depuis un petit bout de temps. Samy qui est atteint d'un petit problème à la tête avec on va dire une tumeur au niveau du cerveau. Voilà, je reparle de lui sur cette vidéo
pour que vous puissiez vous joindre à moi. Je travaille énergétiquement sur ce jeune homme pour pouvoir l'aider à ma façon. Voilà, lui envoyer de l'énergie, mais pas que, soit énergétique diverses et variées. D'autres personnes travaillent également dessus. Et si aujourd'hui, voilà, vous le souhaitez, vous pouvez vous joindre à nous pour pouvoir lui envoyer toutes vos pensées, toutes vos lumières, tout plein de belles choses. Voilà, ça mis normal dans une période assez compliquée. Donc vraiment pour lui envoyer de la joie, plein d'amour, plein de lumière et tout plein de belles choses. Voilà, donc je compte sur vous si vous avez ne serait-ce que quelques instants pour vous associer à moi et voilà, vers Samy et vers sa maman. Merci du fond du cœur. Voilà, pour rebasculer sur cette capsule, on est dans un petit adoucissement au niveau de ce que je peux constater en consultation. Petit adoucissement au niveau des énergies, même si on est toujours en train de nous faire travailler le matériel, nous faire travailler la déstabilisation, nous faire travailler le relationnel. Les choses ont tendance à se tasser un tout petit peu, avec des personnes qui me disent que voilà, elles connaissent une amélioration et des choses assez sympathiques, de la lumière qui leur arrive, qu'ils n'avaient pas forcément reçu depuis des mois et des mois et des mois. Donc profitez, si c'est votre cas, profitez. Si ce n'est pas votre cas, tenez bon, tenez le coup. Ce sont des énergies d'épuration qui sont encore très chamboulantes. Ça secoue un max. Donc voilà, essayez de pouvoir vous ancrer et de pouvoir libérer tout ça. Ok ? Bien. Aujourd'hui, j'ai souhaité aborder dans cette vidéo le déni. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois ou années dans une autre des vidéos, mais j'ai souhaité peaufiner un petit peu les choses. Le déni que vous allez pouvoir rencontrer sur votre parcours d'âme, votre parcours de couple sacré, de couple universel, de flamme jumelle. Le déni qui va faire partie intégrante de votre cheminement. Déjà, dans un premier temps, on va pouvoir parler du déni de votre autre. Puisqu'il est clair qu'au début de parcours, quand vous allez avancer sur ce cheminement, vous allez prendre conscience de votre lien, vous allez prendre conscience de tout le côté, on va dire, connexion, de tout le côté énergétique, de toute cette puissance au niveau de l'âme, de tout cet amour qui sera, je dis bien qui sera inconditionnel. Vous allez prendre connaissance de tout ça pour pouvoir l'assimiler, pour pouvoir le vibrer. Et quelque part, ça peut vous inciter des fois sur votre parcours à pouvoir, on va dire, en informer votre autre. Même si personnellement, je ne vous le conseille pas de faire ça, ok ? Il n'y a rien qui est bien ou qui est mal sur le parcours. Tout ce que vous allez faire, c'est juste, même si vous faites des choses qui vous, on va dire, reviennent en boomerang, parce que quelque part, il y a beaucoup de côté stratégique dans le fait de pouvoir avertir votre hôte que vous êtes tous les deux dans ce parcours. N'oubliez pas que la base, c'est que chacun doit conscientiser à son rythme. Ok ? Et que si vous l'avertissez ou si vous essayez de lui faire comprendre, ça peut être indirectement, soit on va dire, ce côté un petit peu jovial, ce côté waouh, on est sur ce parcours, émerveillement, et puis vous les partagez absolument. Et également, ce que certaines personnes ne veulent pas avouer, une certaine forme de petite stratégie interne pour pouvoir éveiller son autre qui vous a éveillé indirectement certainement au lien, éveiller votre autre à ce lien pour pouvoir justement qu'il ou qu'elle puisse avancer sur ce cheminement. Alors déjà, n'oubliez pas que si vous avertissez votre hôte sur le début de parcours, vous allez être à des tonalités vibratoires différentes l'un et l'autre, et je l'ai déjà expliqué dans les vidéos, quand vous allez vous parler, vous n'allez pas vous comprendre. Quand un va dire jaune, l'autre va comprendre orange, et quand l'autre va dire noir, l'autre va comprendre gris. Ok ? Donc quelque part, votre autre, aussitôt, il va y avoir une certaine forme d'incompréhension, de trucs chelous qui va se mettre en route,
où il ou elle va se dire, oula, attention, ok. Euh, et puis, donc vous allez peut-être vous efforcer à dire les choses, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas votre but de pouvoir, on va dire, informer votre hôte de tout ça. Il faut qu'il puisse faire son expérience lui-même ou elle-même. Euh, et la source va pouvoir, on va dire, en quelque part, euh, appliquer un autofiltre sur votre hôte et il va pouvoir justement retenir seulement les choses qu'il souhaite ou qu'il peut retenir. C'est-à-dire que vous allez dire tout un tas de choses, ça va rentrer par une oreille, ça va ressortir par l'autre avec tout un petit truc minime qui va rester, on va dire, coincé au milieu. Et souvent, c'est le terme flamme jumelle et qui ne va pas lui parler. Ok. Bien. Et quand vous allez expliquer à votre hôte souvent cette connexion, ce lien, ce parcours, votre hôte va se mettre dans une phase de déni où, quelque part, il ou elle va se convaincre que non, c'est pas possible, ça n'existe pas, puisqu'on peut être sur des personnes qui peuvent être très terre à terre, ou des personnes qui peuvent ressentir des choses mais pas vouloir l'accepter, ou clairement un autoblocage par peur de vous, ok. Et clairement, votre hôte va se mettre dans une position d'autosaturation, de déni global par rapport au lien, alors que cette personne va avoir ressenti des choses particulières dès le début. Mais le fait de pouvoir avancer sur cette idée de lien, de parcours de flamme jumelle qui va avancer vers une réunion où quelque part on est destiné à se retrouver, votre hôte va auto-bloquer. Ne perdez pas votre temps à lui expliquer par X ou Y raison que si c'est le process, ça doit se passer comme ça, et que cette forme de rejet, de déni, ça va s'éloigner de plus en plus au fur et à mesure du temps qui passe, par un travail sur soi, qu'aujourd'hui c'est une personne qui ne peut pas vibrer, comprendre les choses parce qu'elle n'a pas avancé ou quoi que ce soit. Vous y pourrez rien. Occupez-vous de votre parcours, clairement, et laissez votre autre, on va dire, évoluer et sortir de ce déni, puisque des évidences, votre hôte les aura eues, mais quelque part, il va se mettre des œillères pour justement ne pas avoir à se perturber avec ça. Ok. N'oubliez pas qu'il y a des phases où votre hôte va avoir peur de vous, votre hôte va vouloir vous fuir absolument, parce qu'il y a des choses que vous lui apportez qui sont énormes et votre hôte ne va pas forcément vouloir y croire. Il y a plein de choses qui vont l'éloigner de vous. Et vous ne pourrez pas, ce n'est pas vous qui allez avoir le levier sur votre hôte pour pouvoir le sortir de cette phase de déni. Ok. Phase de déni qui peut durer des mois et des années. Attention, ça peut durer longtemps. Et en ce qui concerne le temps, sur un parcours de flamme jumelle, le temps n'existe pas. Les personnes qui vont vous dire, bah oui, si, il faut faire ci, ça, ou alors contactez-moi et ouais, dans 6 mois, votre hôte est revenu. Bah, j'aimerais bien savoir, peut-être que je n'ai pas la science infuse, je ne détiens pas la vérité, mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi que j'accompagne les personnes qui sont aussi sur un parcours. Aucun ou aucune n'ont réussi à arriver en phase de réunion au bout de 6 mois. Même au bout d'un an et demi. Non. Il faut du temps. Il faut de l'évolution. Donc ça, c'est pour le déni de votre hôte. Vous allez, en ce qui vous concerne, avoir dans une autre phase le déni en ce qui concerne votre capacité d'éveil spirituel à vous. Si vous êtes, on va dire, très cartésien, cartésienne, ancré dans la vie matérielle, et que, clairement, depuis quelque temps, vous avez des ressentis, des flashs, les mains qui picotent, vous avez des petites choses qui se passent en vous. Vous allez bien les ressentir, ça ne va pas forcément vous rassurer, ou vous allez prendre ça avec de la hauteur. Et quand les premières informations vous arrivent et vont vous faire comprendre que vous êtes peut-être sur un parcours d'éveil spirituel qui va vous tirer vers le haut, vous n'allez pas forcément y croire. Et puis on va vous renvoyer. Des personnes vont vous le dire, peut-être que vous pourrez consulter.
Et vous allez rester dans un blocage, dans un déni, parce que quelque part, vous êtes très cartésien, très terre-à-terre, et vous n'avez pas eu encore votre dose, on va dire, votre dose minimale de certitude pour pouvoir entériner la chose, comme quoi ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est vrai, et que oui, de fait, vous y êtes. Beaucoup de personnes vont être dans le déni de leur éveil spirituel et quelque part peuvent s'auto-bloquer sur une belle évolution qu'ils ont devant eux. Encore une fois, tout est juste, il n'y a pas d'instant privilégié ou quoi que ce soit, chacun va avoir ses déblocages quand ça sera le moment. Okay ? Donc le déni en ce qui concerne l'éveil spirituel peut arriver régulièrement sur le parcours. Il est possible également que vous puissiez rencontrer le phénomène du déni de votre lien quand vous êtes dans la position chasseur, chassant, chaser, j'aime pas ces termes-là, mais on va y aller. C'est-à-dire que, oui, et c'est vrai qu'à un moment donné, sur une vidéo que j'avais sortie, ça avait choqué quelques personnes qui avaient mis en commentaire sous la vidéo, oh mon Dieu, mais comment vous pouvez dire ça, c'est pas possible, notre hôte c'est sacré, notre hôte c'est notre autre, et on y tient comme à la prunelle de nos yeux, et jamais on doute, on l'a dans le cœur ou quoi que ce soit. Oui, messieurs, dames, à un moment donné, il arrive, ce n'est pas une généralité, il arrive que sur votre parcours, après avoir été dans une attente infernale après votre autre, après avoir été dans une dépendance mais ultra poussée vis-à-vis de votre hôte, vous puissiez être dans le déni. Oui, ça arrive. Alors, en quelque sorte, il ne s'agit pas de cracher sur le lien, de désacraliser le lien, de renier votre hôte. Non. Mais de rentrer dans une phase de questionnement intense qui vous font douter. La source va vous faire douter énormément tout au long de votre cheminement. Il faut le savoir, c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil, et ça prendra des aspects différents selon telle ou telle typologie de parcours. Attention, tout lien de flamme jumelle, on va dire, est unique. Il y a des ressemblances, mais les ressemblances peuvent bifurquer à un moment donné. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer non plus son parcours aux autres. Mais oui, il est vrai que à partir du moment où vous allez évoluer sur votre parcours, à partir du moment où vous allez monter en vibration, que vous allez être beaucoup plus dans l'écoute de vous-même, dans l'écoute des autres, on va dire dans vos ressentis, dans votre guidance, sur ce que vos guides vous disent, vous apportent vers là où on vous pousse, tout simplement. Vous allez rentrer dans une phase, on va dire, qui va être beaucoup plus équilibrante et équilibrée pour vous. Vous êtes beaucoup plus en joie, vous allez vraiment apprécier beaucoup plus une certaine forme de solitude qui est en vous pour pouvoir mettre des choses à profit, pour pouvoir rencontrer peut-être des nouvelles personnes, puisque plus vous allez monter en vibration sur votre parcours d'éveil spirituel, plus vous allez laisser de personnes derrière vous qui vont moins vibrer. C'est normal aussi. Ok. Et à un moment donné, vous allez arriver dans une phase où votre hôte ne vous a pas contacté depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous allez tomber dans le déni. Ouais, mais bon, c'est bon, je me suis planté, j'y suis pas. C'est n'importe quoi. Ou alors, vous allez quelque part être sur ce parcours où vous allez toujours être attaché à votre hôte, et puis vous allez cheminer toujours avec un contact avec votre hôte où votre hôte ne va pas bouger. Et au bout de 2, 3, 4 ans, vous allez vous dire « Ouais, mais regarde, ça fait 4 ans, moi je travaille sur moi, l'autre il n'a pas bougé d'un poil ou elle n'a pas bougé d'un poil, mais je me suis complètement leurré, c'est pas possible, ça bouge pas. » Alors, dans cette première phase où vous allez être bien en accord avec vous-même, où vous allez être zen et vous êtes dans le déni, non mais j'ai dû me tromper parce que ça fait trop longtemps, on va dire que vous êtes tellement bien dans votre situation actuelle, vous êtes tellement plus épanoui avec vous-même, que quelque part, même si le fait que votre autre revienne,
vous n'aurez pas la certitude au fond de vous-même que votre hôte est changé foncièrement, mais vraiment intégralement au fond de lui-même ou d'elle-même. Et quelque part, vous n'allez pas forcément vouloir retomber dans des vieux travers où, quelque part, vous étiez dans la souffrance. Vous êtes tellement bien à l'instant T que vous allez vous dire, je me suis leurré, c'était pure souffrance, et voilà, j'y suis pas. C'était certainement un lien toxique, et puis d'autant plus que voilà, vous avancez, on vous tire vers le haut, vous êtes dans la lumière. Donc, il est possible que à travers ça, vous puissiez être dans le déni. Pareil, sur le fait que votre hôte, toujours au contact avec vous, ne bouge pas d'un poil, vous allez vous dire, mais ouais, mais bon, sur un parcours flamme jumelle, il y a une évolution. Il y a quand même cette personne qui avance, qui chemine, qui évolue, qui bouge. Et là, il est toujours, ou elle est toujours le même. Donc, mais je me suis certainement trompé. C'est pas possible. Et vous allez tomber dans une forme de déni. Non, non, j'y suis pas. Mais, quelque part, on s'en fiche. C'est-à-dire que dans les deux configurations, votre hôte n'est pas là pour pouvoir avancer avec vous. C'est-à-dire que les énergies ne sont pas, on va dire, concomitantes. Elles ne coïncident pas, elles ne sont pas alignées. Donc quelque part, ça veut dire que les choses ne matchent pas. Non, on n'y est pas. Donc l'un dans l'autre, être dans le déni, c'est bien, mais c'est pas non plus l'aboutissement. Vous verrez par la suite. Le déni est quelque chose qui va vraiment vous mener vers le lâcher prise. Okay. Alors tout le monde ne passera pas par cette phase de déni. Okay. Et généralement, le déni, on veut se l'imposer. Quand on avance sur le parcours, qu'on est beaucoup plus avancé, on essaie de se convaincre parce que les choses n'avancent peut-être pas comme on veut, et puis qu'il y a peut-être des rééloignements, après des retours ou quoi que ce soit, et on essaie de se convaincre, non, non, mais en fait, il n'y a rien, je me suis trompé, mais tout en gardant notre hôte dans la tête. Mais ça, on veut l'occulter parce qu'on veut se forcer à être dans le déni, pour pouvoir oublier. Mais le problème, c'est que on n'oubliera pas. Donc, vous voyez, le déni peut arriver à ce moment-là, et ça peut vous embêter. Vous pouvez également avoir le déni de votre évolution personnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines personnes vont bloquer leur vie à cause de leur parcours. Okay. C'est-à-dire qu'elles vont être dans le déni de leur situation personnelle et s'auto-bloquer. Oui, bah moi aujourd'hui, je suis sur un parcours flamme jumelle. Moi, clairement, c'est mon autre et c'est personne d'autre. Je ne me vois pas sortir avec quelqu'un d'autre, ou construire avec quelqu'un d'autre, ou avoir une relation, on va dire, sexuelle avec quelqu'un d'autre. Et quelque part, c'est mon autre. Et quelque part, bah non, je dis encore quelque part, il faut que j'arrête avec les quelque part. Il est impossible pour moi de rencontrer quelqu'un, je ne veux pas. Ça, c'est du déni de la situation. Prenez de la hauteur. Vous êtes dans une situation où cette autre personne, votre jumeau, votre jumelle, ne veut pas de vous, ou est encore loin de vous, ou alors n'est pas prêt ou n'est pas prête. Et là, vous vous auto-bloquez à ne pas vouloir vivre votre vie, parce que cette personne qui est votre pseudo-jumeau jumelle, personne ne détient la vérité. Si vous le vibrez en vous, c'est très bien, pas de souci, mais qui n'est pas là pourrait revenir et ça pourrait vous empêcher. Faites confiance à la vie, faites confiance au grand tout. Laissez-vous vivre. Si demain vous avez une belle histoire à vivre avec quelqu'un en attendant que votre hôte soit prêt ou soit prête, laissez-vous cette chance. De toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois en consultation, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, si cette personne doit revenir un jour vers vous, elle le fera quoi qu'il arrive. Donc, vivez. Ne soyez pas dans le déni de votre situation. Prenez de la hauteur et essayez de voir que vous êtes enfermé sur vous-même. Ok ? Et enfin, une autre forme de déni, j'ai eu ce cas-là la semaine dernière avec une personne qui m'a consulté, où les guides m'ont dit que cette personne n'était pas sur un parcours de flamme jumelle, c'était clair. Qu'elle était en relation avec, on va dire, un homme
qui était plus, on va dire, dans la manipulation, très poussée. Et cette personne, la consultation s'est bien passée, et j'ai eu ouais, c'était une des premières fois que ça m'arrivait. La curiosité de lire un message qui est arrivé. De toute façon, vous vous êtes trompé, tout le monde m'a confirmé le lien, sauf vous, donc vous êtes trompé, et puis cette personne n'est pas comme ça. Personne qui a également été parlé ouvertement de moi sous un commentaire d'une collègue qui s'occupe des flammes jumelles. J'ai trouvé ça très très abusé, on va dire, parce que clairement... c'est quelqu'un qui disait être dans la bienveillance, mais qui finalement ne l'était pas forcément. Mais peu importe, on s'en fout, mais le truc, c'est que, en plus du côté assez sombre de ce qu'elle a voulu émettre, parce que quelqu'un a été contre son ressenti, puisque j'étais contre, entre guillemets, sa guidance, c'est pas moi qui étais contre, c'est elle qui pensait que j'étais contre. Quelque part, c'est tombé dans une certaine forme d'ego, on va dire, mal dévié, qui était axé sur l'agressivité. Comme tout le monde, en guidance, je dis que je ne détiens pas la vérité. Ok ? Un médium peut se tromper. Celui qui dit qu'il ne se trompe pas et qui fait du 100%, faut se poser des questions. Ok ? On n'est pas loin, justement, du pipeau. Bref. Personnellement, c'est pas parce que quelqu'un me consulte et me dit j'ai consulté 4-5 médiums qui m'ont dit oui que je vais dire oui. Je me fie à la guidance, au guide, ce que les guides de la personne me donnent. Et là, en l'occurrence, c'était non. Avec en plus une personne qui se jouait d'elle. Bien. Prenez de la hauteur. C'est-à-dire que cette personne aussitôt a basculé dans l'ego et a préféré tomber dans une forme agressive, plutôt que de prendre de la hauteur et se dire « Oula, alors attention, peut-être que je me trompe. Je ressens ça au plus profond de moi-même. » Et c'est ce que je lui ai dit. Hein, je respecte ta guidance intérieure. C'est ta guidance qui restera toujours la meilleure. Maintenant, tu me consultes, je te donne ce qu'on m'envoie. Et le truc, c'est que ne soyez pas dans le déni de ce qu'on peut vous dire. Soyez ouvert à tout. Surtout quand vous ultra consultez, puisque cette personne n'en était pas à son premier coup d'essai sur les derniers jours et dernières semaines. Donc quelque part, à un moment donné, quand vous êtes dans la surconsommation de voyance, pour vous rassurer, des fois les guides peuvent vous jouer des tours. Mais prenez de la hauteur. Et si quelqu'un à un moment vous dit non, attention, cette personne aussi peut jouer de vous, essayez de temporiser, de prendre un peu de recul et se dire bon bah ok, moi je ressens ça, j'en suis persuadé, mais on va prendre un petit peu de recul pour voir comment ça évolue, pour justement me préserver. Cette personne va droit devant. Je ne dis pas que j'ai raison, mais si jamais la guidance que j'ai eue s'avérait vraie, cette personne va chuter, mais au plus profond. Si jamais la guidance qu'on m'a envoyée s'avère vraie, dans 4 ans ou 5 ans, cette personne est toujours au même point, en phase de dépendance affective, mais ultra concentrée, et ne va pas forcément voir les choses qui se passent à côté. Donc encore une fois, quand vous consultez, qu'on vous dise blanc ou noir, que ça vous plaise ou pas, accueillez. C'est vous qui êtes allé vers le médium et non pas le médium qui allait vers vous. Et que si un message vous est donné, c'est qu'il a une raison. Peut-être que c'était pour vous faire travailler, ou peut-être qu'il était pour vous prévenir, pour vous protéger ou autre, mais ne soyez pas dans le déni de ce qu'on peut vous dire. Soyez ouverts et dans le cœur. Ça, c'est vachement important. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc le déni, vous allez le rencontrer plus d'une fois sur votre parcours. Il faut l'accueillir, il faut l'étudier, il faut gratter, ne pas rester dans le mental, mais dans l'ouverture de cœur, et puis faire avec, tout simplement. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Sur ce, moi je vais vous envoyer beaucoup de lumière. J'envoie à nouveau beaucoup de lumière à Samy. Prenez soin de vous. Rayonnez, vibrez, soyez vous-même et soyez dans le cœur et dans l'amour. À bientôt. Ciao.